Aujourd'hui, on va parler d'un fait divers qui a pris de l'ampleur et c'est une affaire qui commence à passer sur CNews. On est à Reims et il y a un adolescent de 16 ans qui a été enlevé, séquestré et défoncé parce qu'il avait une relation avec une jeune tchadienne. Et je suppose que par communautarisme, le mec sûrement il était blanc. D'ailleurs, vous verrez que le coupable s'appelle Karim et probablement que la jeune femme a osé côtoyer un mécréant, et je rappelle que côtoyer un mécréant, un Français, c'est pire que le meurtre. D'accord? Parce qu'il faut être musulman. Si tu ne côtoies pas un mec qui est musulman dans son âme et qui n'est pas français, on peut te faire absolument tout ce qu'on veut. De toute façon, tu es un mécréant. Et du coup, je suppose que la fille aimait bien le garçon, ils ont entamé une relation, sauf que c'était insupportable pour la famille. Et vous allez voir que les cheveux de la jeune femme se sont fait raser, parce que, je sais pas, c'est la punition, elle a couvert la famille de honte d'avoir côtoyé un mécréant. D'accord? Enfin bref, c'est lunaire. Et c'est bizarre parce qu'ils ont été arrêtés. Donc, je comprends pas. Vous amenez massivement des gens comme ça, vous dites qu'il faut respecter leur culture, mais s'ils font leur culture, on les arrête. Donc soit vous dites que leur culture est illégale, et dans ce cas on arrête avec l'immigration de masse, soit on accepte la culture, mais dans ce cas vous dites que ce genre d'histoire c'est normal, et on n'arrête pas les victimes. Enfin on n'arrête pas les coupables, je veux dire. On laisse les mécréants se faire tuer, on accepte, et voilà. Il va falloir se mettre d'accord à un moment donné. Je mets les filtres anti-droit d'auteur, et on écoute ça. Le lendemain des faits, vu le traumatisme qu'il avait subi. Il a expliqué qu'il entretenait une relation avec une jeune fille de son lycée, âgée comme lui de 16 ans, et alors qu'il avait mis fin sans difficulté, sans problème particulier, il avait reçu un message d'un ami qui lui demandait de venir le rejoindre près de son immeuble. Quand il est arrivé sur place, 4 hommes qui étaient dans une Renault Clio sont sortis, le conducteur restant au volant du véhicule, et l'ont forcé à rentrer dans la voiture. Il a été frappé tout le long, en tout cas d'après ses dires, tout le long du trajet, à tel point qu'il a perdu connaissance, et que lorsqu'il s'est réveillé, il était au pied d'un immeuble sur le quartier Croix-Rouge. Il a encore reçu des coups, en tout cas, encore une fois, c'est ce qu'il explique. Et il ne se souvient plus de rien jusqu'à ce qu'il se retrouve dans un appartement. Dans cet appartement, il y avait plusieurs personnes. Il a continué à recevoir des coups. Aurait reçu également un coup de couteau, dont on trouve la trace effectivement au visage. Dans cet appartement, il y avait plusieurs personnes, dont le frère de son ex-petite amie. Et cet ex-petite amie, il l'a vu passer dans le couloir en pleurs et le crâne rasé. Il a également vu la maman de la petite amie et donc du grand frère qui n'est pas intervenu à son secours. À un moment, il a entendu qu'on allait l'emmener dans la cave. Il a à nouveau visiblement perdu connaissance et s'est retrouvé dans la rue sans avoir la moindre idée de la manière dont il avait pu quitter ou non l'appartement, volontairement ou non. Incapacité de travail de 8 jours, avec notamment une fracture du nez et effectivement une plaie au couteau qui a été suturée et le visage très très abîmé avec les yeux au beurre noir. Les photos sont assez impressionnantes. Le parquet de Reims a immédiatement saisi la police judiciaire de Reims, le SIPJ. On s'est rendu compte tout de suite que la jeune fille en question avait été déclarée par sa famille sur le site de l'école comme étant partie en vacances au Tchad, dont ils sont originaires, et serait absente pour 3 semaines. Le jeune homme qui avait donné le rendez-vous, qui était finalement un guet-apens, a confirmé avoir été sommé par le grand frère de donner un rendez-vous à son ex-petite amie, car il avait découvert leur liaison. Dans la nuit du 7 au 8 mai, aux environs de 3 heures du matin, la jeune fille, c'est donc l'ex-petite amie de la première victime, s'est présentée au commissariat de police d'Antony, dans le 92, et leur a expliqué qu'elle avait été violentée par ses frères et sa mère, séquestrée dans l'appartement familial. Elle a été extrêmement choquée. Les enquêteurs de la police judiciaire sont venus la chercher et l'ont ramenée sur Reims pour l'entendre immédiatement. Elle a expliqué que son grand frère avait découvert des photos et vidéos dans son téléphone qui confirmaient la relation avec le jeune homme
ce qui avait provoqué sa fureur et celle de sa mère. Cette dernière, en tout cas d'après la jeune fille, était la plus virulente. Elle lui avait craché dessus, toujours selon elle, l'insultait et lui aurait mis un couteau sous la gorge. La jeune fille a tenté de se jeter par la fenêtre. Donc, comme j'ai dit, côtoyer un mécréant, c'est pire que le meurtre. C'est pour ça que la maman qui met un couteau sous la gorge de sa fille, c'est pas grave. Elle a le droit, parce que côtoyer un mécréant, c'est pire. D'accord ? Elle a été rattrapée de justesse par son frère, qui à nouveau l'a rouée de coups. Elle disait avoir été enfermée dans sa chambre, verrouillée, fenêtres et portes verrouillées. Sa mère lui a ordonné d'enlever sa perruque, puisqu'elle portait une perruque, mais qui était collée au crâne, ce qui était évidemment très, très compliqué, en tout cas d'après elle. Et sa mère lui a coupé également les tresses qu'elle portait. Sa mère, toujours selon elle, l'a menacée de la renvoyer au Tchad. Et la jeune fille a du coup décidé de s'enfuir. Dans la nuit du 6 au 7 mai, elle a profité de l'ouverture du verrou de sa chambre et du fait qu'en fait toute sa famille était en train de dormir. Elle a couru à travers la ville, a pris un bus et s'est rendue en Antony, où elle y a retrouvé une amie à elle. Et c'est ainsi qu'elle s'est retrouvée devant au commissariat de police d'Antony. Alors évidemment, compte tenu de la violence des faits et des protagonistes, en tout cas tels que décrits par les deux victimes, on a décidé d'interpeller le plus vite possible la famille, qui commençait évidemment à la rechercher un peu partout et était, semble-t-il, au courant de l'endroit où elle s'était réfugiée. Et on a procédé aux interpellations, la police judiciaire a procédé aux interpellations dans l'après-midi du jour même de la découverte de la jeune fille. On doit noter qu'on a interpellé donc la mère et le grand frère. Grand frère qui, pour information, et c'était inquiétant également, et a été condamné en 2023 pour des violences graves à une peine d'emprisonnement et il était actuellement sous bracelet électronique. Le jeune homme a fait d'abord valoir son droit au silence. Puis, finalement, il a reconnu les faits à strict minima dans ses dernières déclarations. Il a reconnu avoir découvert sur le téléphone de sa sœur des photos et vidéos impliquant un prénommé Karim, qui est donc la première victime de cette affaire, ce qui l'avait rendu furieux. Il avait frappé sa sœur, puis par l'intermédiaire d'une connaissance, avait été à la rencontre de Karim, qu'il avait convaincu, en tout cas selon lui, de le suivre en voiture jusque chez lui pour faire une confrontation avec la jeune fille. La jeune fille a refusé, et toujours selon ses dires, il a libéré le jeune homme qui a pu repartir. Lui-même dit n'avoir été témoin d'aucune violence ce jour-là, il nie la séquestration, par contre il confirme que sa mère était bien présente. La mère en question, après avoir tout nié, a admis avoir frappé sa fille après avoir découvert sa relation avec Karine, mais elle a nié l'avoir mordu ou lui avoir craché dessus, et encore moins de l'avoir menacé avec un couteau. Elle a été cependant témoin des violences du grand frère sur sa jeune sœur, et par ailleurs, et contrairement aux affirmations de son fils, elle disait ne jamais avoir été présente lorsque Karim était dans l'appartement. Et elle reconnaît par contre avoir coupé les tresses de sa fille avec un ciseau. Donc, eu égard à tous ces éléments, il a été décidé de déférer ce jour les deux mises en cause en vue d'une ouverture d'informations judiciaires et de requérir leur mise en examen pour les faits suivants. Sur les faits commis à l'encontre de Karim, enlèvement et séquestration sans libération volontaire, qui sont des faits criminels punis d'une peine de 20 ans de réclusion criminelle, des violences aggravées par 3 circonstances, préméditation, armes et en réunion, et non-dénonciation de crime ou de délit pour la mère. Sur les faits commis sur la jeune fille, enlèvement et séquestration sans libération volontaire, donc fait toujours criminel commis contre le grand frère, la mère et tous autres, puisqu'il y a encore des personnes à identifier et à interpeller. Ok. Donc comprenez bien que ce genre de situation est en train de se démultiplier. Il y en a de plus en plus. Donc il va falloir s'habituer. Et il va aussi falloir nous expliquer, est-ce qu'on autorise ça, et dans ce cas le multiculturalisme est impossible, ou est-ce qu'on interdit ça, et dans ce cas le multiculturalisme est toujours impossible. D'accord ? On va regarder un petit peu de commentaires. On continue à vivre avec tout ce charmant petit monde où on se réveille. Elle n'est pas belle, la France de Macron. Un commentaire, monsieur Jean-Luc Mélenchon.
Ah ben il fallait pas, ça je peux pas le dire sur YouTube. Rassurez-vous, tous les ouin-ouin gauchistes et bien-pensants continueront leur litanie de pas d'amalgame et autres il faut faire nation. Ok, en tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager avec les commentaires, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!